Madame, Monsieur, salut et merci de rester fidèle au programme de CNN Télévision. Bienvenue à la revue de presse, cette hebdo-presse qui démarre sur la télévision autrement. Commençons cette revue de la presse au Sénégal avec l'Observateur OBS qui titre à sa une « Interview avec le ministre de l'élevage. Les chiffres de salé de la volaille ». La filière avicole fait un chiffre d'affaires annuel de 450 milliards de francs CFA, un besoin annuel de 80 millions d'œufs à couvert. Les besoins pour la période du Ramadan, à Korité, estimés à 12 millions de poulets. Libération, de son côté, s'intéresse à la société d'exploitation du train express régional et titre à sa une « Origine de la révolte ». Après un préavis de grève, les délégués reculent. Ils évoquent un écart d'appréciation au sein du collège par rapport à l'affaire Matigning. Les agents de la direction de la maintenance du matériel roulant prennent leurs responsabilités. Besby, le jour, pour sa part, parle du procès Mané Banyan Sonko le 17 avril. Amadi Diouf prend l'appel. Le président de la cour d'appel avait géré les deux audiences en tant que procureur de la République, comme dans l'affaire Khalifa Sall. Source A, quant à lui, s'intéresse à la sortie de Maître Abdoulaye Wade sur les violences électorales. Décryptage croisé, titre le journal. Le journal L'Enquête revient également sur la tension politique au Sénégal et titre en grande une « Lettre à Maître Wade ». Brise le silence. Voir Populi, titre en grande une, campagne agricole 2023-2024. Un budget exceptionnel de 100 milliards de francs CFA pour renforcer la politique de souveraineté alimentaire, a décidé le chef de l'État hier au Conseil des ministres, nous informe le journal. Le journal Le Soleil parle également du budget inédit de la campagne agricole. Il passe de 60 à 100 milliards de francs CFA. Le journal Le Quotidien parle du silence de Macky Sall sur sa candidature et titre à sa une « Le Sénégal sur sa fin ». Les alliés, l'opposition et la société civile dans l'incertitude. L'As, de son côté, titre en grande une « Réunion FMI Banque mondiale à Washington ». Le leadership de Macky Sall vanté. Chers téléspectateurs de la télévision CNN, après le Sénégal, rendons-nous à présent au Cameroun pour retrouver dans les kiosques à journaux Cameroun Tribune qui titre à sa une « Couverture santé universelle ». Enfin, nous y sommes. Le journal nous plonge dans l'opérationnalisation de la couverture santé universelle au Cameroun. Entendez, accès à tout éventail des services de santé de qualité donc d'elle a besoin, au moment et à l'endroit où elle a besoin, sans que cela ne génère pour elle des difficultés financières. Selon nos confrères, cette première phase lancée le 12 avril 2023 à Bertois concerne prioritairement les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les personnes souffrant de certaines pathologies comme la tuberculose, le VIH-Sida, l'insuffisance rénale. Cette actualité est également traitée dans les colonnes du journal Éco-Santé qui titre à sa une « Accès aux soins de santé ». La couverture santé universelle, enfin opérationnelle. Instruit depuis 2015 par le chef de l'État, le projet est officiellement entré dans sa phase 1 le 12 avril 2023 à Mandjou, par Bertois, dans la région de l'Est du Cameroun, nous renseigne le journal. Toutes les populations vivant au Cameroun en possession d'une carte de santé universelle valide auront désormais droit à des soins préventifs et de santé essentiels de santé sans façon. Ceci dans toutes les formations sanitaires agréées par le projet sur toute l'étendue du territoire national. Paul Biya courtise les États-Unis pour le retour du Cameroun dans l'AGOA. C'est la principale information à lire dans le quotidien Émergence. Suspendu en octobre 2019 par l'ex-président américain Donald Trump pour des faits de violation des droits de l'homme par les forces de sécurité camerounaises, dans le cadre de la crise socio-politique qui sévit depuis fin 2016 dans les deux régions anglophones du pays, le Cameroun a repris les négociations pour rejoindre l'African Growth and Opportunity Act. Un dispositif qui permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter leurs produits vers les États-Unis sans droit de douane. Le quotidien Mutation en kiosque nous apprend qu'une enseignante égorgée à Mokolo par son mari qui s'est lui-même donné la mort. Dans le détail, le journal renseigne que l'enseignante de physique-chimie en service au lycée bilingue de Mokolo a été tuée par son époux le mercredi 12 avril 2023 à la suite d'une dispute conjugale. Econews, quant à lui, s'interroge sur l'affaire Glencore et titre à sa une « Que recherche Akeremouna ?» Le journal nous fait savoir que l'ex-bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun, Akeremouna, a déposé le 11 avril 2023 auprès des juridictions camerounaises 3 dénonciations contre la Société nationale de raffinerie du Cameroun, Sonara, la Société nationale des hydrocarbures SNH et Glencore
Exploration Cameroun Limited. Apprend-on d'un communiqué de son porte-parole publié le même jour. Les dites dénonciations visaient à porter à la connaissance des autorités judiciaires des faits constitutifs d'infractions commises entre 2011 et 2018 par des agents et ou employés des entités sub-évoquées. Le quotidien L'économie s'intéresse au commerce extérieur et titre en grande une « Le Cameroun a englouti près de 3 188 milliards de francs CFA dans l'exportation en 2022. Un montant en hausse de 13,4% par rapport à la même période en 2021, nous informe le journal. Le journal satirique Le Popoli titre en grande une « Sénat, duel d'ancêtres ». Dans la caricature proposée par le journal, on peut voir un échange houleux entre le secrétaire général du Sénat et le président du Sénat, le SG Sénat. « Toi, me virer dans tes rêves ». Le président du Sénat répond « Si, c'est moi le boss du Sénat. Tu montes, tu descends ». Le PR, les regardant depuis la porte, leur dit « Bon, comme c'est comme ça, je cours chercher les pop-corn pour regarder le match ». Madame, Monsieur, poursuivons cette revue de la presse en faisant un tour dans les kiosques à journaux de France pour retrouver le Parisien qui titre en grande une « Enquête. Tueur à gages à 16 et 18 ans ». Le journal nous informe qu'un assassinat à la rue Popincourt à Paris a permis de dénouer les fils d'une organisation criminelle qui effectue des contrats dans toute la France. Les exécutants sortent à peine de l'adolescence. Le Monde titre à sa une « Retraite à la recherche de la sortie de crise ». Le journal nous indique qu'en rendant ses décisions le 14 avril, le Conseil constitutionnel va se poser en arbitre du mouvement social généré par la réforme des retraites. Libération, quant à lui, s'intéresse aux insectes. S'ils disparaissent, nous disparaissons. Le journal nous confie que coccinelles, abeilles ou papillons déclinent à un rythme vertigineux, tandis qu'une nouvelle forme de pesticide est testée en Europe. Le biologiste britannique Dave Goulson démontre que l'extinction des insectes menace directement l'espèce humaine. Le journal sportif L'équipe s'intéresse au quart de finale aller de la Ligue des Champions et titre à sa une « Manchester City 3, Bayern Munich 0 ». Une bonne tête de vainqueur. En dominant nettement Bayern, Manchester City s'est ouvert la voie vers les demi-finales et confirme ses ambitions pour le titre, nous renseigne le journal. À présent, Madame, Monsieur, rendons-nous en Côte d'Ivoire pour retrouver l'intelligent d'Abidjan qui s'intéresse à la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et titre en grande une « Nialé Kaba à la tête du Conseil des gouverneurs ». En fenêtre du même journal, nouvelle visite des travaux du pont Yopougon Plateau. Comment Amédée Kouakou maintient la pression pour une fin rapide. Fraternité Matin, pour sa part, s'intéresse à la lutte contre la Covid-19. L'état d'urgence sanitaire levé. Le Conseil national de sécurité présidé hier par le chef de l'État a aussi décidé d'alléger le dispositif de contrôle à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. L'aéroport clandestin des réfugiés en provenance du Burkina Faso sont d'autres sujets abordés au cours de cette réunion, nous confie le journal. Le Nouveau Réveil titre en grande une « Des enseignants PDCI RDA écrivent à Bombay, président du comité de médiation. Éviter au PDCI RDA le parachutage des candidats ». Le Patriote titre à sa une « RHDP, directoire, secrétariat exécutif, secrétariat nationaux, voici les nouvelles nominations. 160 personnes désignées par le président du parti ». Info Soir, pour sa part, s'intéresse à Akoubi. Week-end pascal dramatique. Un porte-char broie la voiture d'un couple en pleine virée. La femme écrasée. Le journal Inter parle d'insécurité maritime. Des personnes non identifiées investissent un navire au large de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont soupçonnés. Le Miroir, de son côté, s'intéresse au Conseil national de sécurité. Ouattara ordonne la levée de l'état d'urgence sur la Covid. La dernière heure titre en grande une « 12 ans après la fin de la crise post-électorale, ce que devient le bunker de Barbeau ». Pourquoi a-t-on oublié l'ancienne résidence privée de Félix Houphouët-Boigny, qui doit réhabiliter la résidence des chefs d'État ivoiriens, s'interroge le journal. Le journal L'Avenir, quant à lui, titre en grande une « 11 avril 2011, 11 avril 2023 ». 12 ans après le chaos, Ouattara réhabilite la Côte d'Ivoire. Le retour sur les circonstances qui ont plongé le pays. Le sursaut présent en kiosque s'intéresse au Covid-19. L'état d'urgence sanitaire levé. Ce que deviennent désormais les 13 autres centres dédiés au Covid-19.
En fenêtre du même journal, la députée Mariam Traoré fait don de 30 tonnes de vivres et lance un message au cadre RHDP. Le quotidien L'Essor ivoirien parle de la réunion du Conseil national de sécurité d'hier. La situation sécuritaire en général est stable, titre le journal. La nouvelle alliance de son côté s'intéresse au régional et au municipal du 2 septembre prochain. Et titre en grande une, voici les atouts du PPACI. Ivoire Hebdo revient sur la crise du 11 avril 2011, 11 avril 2023. 12 ans après, Barbeau n'est pas fini. Comment il a réussi sa renaissance? En fenêtre du même journal, le révérend Mohamed Sanogo fait des révélations sur les faux prophètes. Voici comment les reconnaître. Le Jour Plus, de son côté, parle du RHDP. Yaya Fofana, en colère le week-end de Pâques. Je suis le président du MFA. Siaka Ouattara, ancien membre du gouvernement, le MFA que je connais n'existe plus. Pourquoi le parti présidentiel doit vite tirer cette affaire au clair? De nouvelles nominations au directoire du RHDP. Le Bélier, pour sa part, parle de la colère des populations contre Orange, MTN et Move. Et titre à sa une, voilà la vérité. Le quotidien d'Abidjan s'intéresse au dossier ivoirien Justice internationale. Un sitting annoncé devant la CPI demain. Des associations de victimes demandent des comptes au procureur. Le quotidien Le Matin s'intéresse aux élections régionales et municipales et titre à sa une, RHDP. La liste des candidats enfin bouclée. Le bimestriel L'Intransigeant, le nec le plus ultra de la presse, dans son premier numéro, titre en grande une, Ali Bongo Ondimba, quel destin. En fenêtre de ce magazine, l'Afrique qui gagne. Avec en toile de fond le éditorial du directeur de publication qui vous situe sur la vision du magazine L'Intransigeant, l'Afrique par les Africains. On ne nous dit pas tout. Le magazine vous fait des grandes révélations confidentielles sur les grands dossiers africains. L'Intransigeant met en lumière le savoir-faire d'un génie de l'industrie de l'habillement. Pape, maître tailleur. Le bimestriel L'Intransigeant, édité par CK Media Group, est disponible partout. En France, au Benelux, en Afrique du Nord et en zone CEMAC. Madame, Messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition des Deux Presse sur CNN Télévision. À très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et n'arrêtez jamais de sourire à la vie. Restez en compagnie de vos programmes sur CNN, la télévision autrement.